Et si quelqu'un vous dit « Je suis contente de vous voir » tout en regardant ailleurs ou en étant distrait, allez-vous le croire? Mais si cette même personne vous sourit sincèrement en disant la même chose, là, ça change tout, non? Quand on pense à la communication, on pense tout de suite aux mots. Pourtant, une grande partie du message est transmis sans prononcer un seul mot. Et oui, notre corps parle pour nous. Gestes, regards, postures. Il s'agit de la communication non verbale. Comme montre la scène du début, parfois le message non verbal est plus fort que les mots. Mentir avec des paroles, c'est facile. Mais notre corps, lui, n'en ment jamais. Il trahit toujours ce qu'on ressent vraiment. Mais attention, la communication non verbale n'est pas universelle. Dès notre enfance, nous apprenons le sens du langage non verbal de notre culture. Mais comme pour toutes les langues, chaque culture a ses propres codes. Et apprendre le langage corporel d'une autre culture, c'est aussi difficile que d'apprendre une nouvelle langue. Regardons les exemples du non-verbal. Les gestes. C'est un peu notre deuxième langue. Ils parlent quand les mots se taisent. Mais soyez prudents. Chaque culture a sa propre interprétation de ces gestes. Et parfois, dans notre culture, certains gestes n'existent même pas. Résultat, ça crée des malentendus. Par exemple, ce geste veut dire « OK » dans les pays anglophones, « 0 » en France, l'argent au Japon, selon le contexte. En Iran, en Afghanistan, c'est comme si vous leviez un autre doigt. Ou ce geste, la figue. En Russie, c'est une insulte. Au Brésil, c'est un porte-bonheur. Imaginez un Brésilien portant un pendentif avec ce symbole en Russie. Ambiance garantie. En Bulgarie, les signes de tête pour dire oui ou non sont inversés. Imaginez un Français et un Bulgare qui discutent. Tu veux un café? Le Français serait perdu. Il sert la tasse ou pas? Et le Bulgare, même quand il connaît la différence, devrait faire un effort pour ne pas répondre par réflexe. Un autre exemple courant est l'utilisation du doigt ou de la main pour indiquer « Viens ici s'il te plaît ». Ce geste est parfois utilisé pour appeler les chiens dans certaines cultures. En Corée, pour appeler une personne, on fait plutôt ce geste-là. Dans certains pays, pointer du doigt est vu comme impoli. Dans les pays asiatiques, on préfère utiliser toute la main pour indiquer quelque chose. Et comment serrer la main? En touchant avec deux mains? Fort, comme aux États-Unis? Ou léger, comme en Asie? Ou peut-être saluer autrement? Comment vous interprétez tous ces gestes? Le contact visuel, le regard, est aussi un outil non-verbal puissant. Dans les cultures occidentales, regarder quelqu'un droit dans les yeux est un signe de confiance et d'honnêteté. On nous apprend qu'il faut regarder les gens dans les yeux quand on parle. Mais ailleurs, ça peut être une provocation. En Asie ou au Moyen-Orient, trop de contact visuel peut paraître agressif ou impoli. Et ne pas regarder quelqu'un dans les yeux ne veut pas dire qu'on n'écoute pas. Imaginez une femme très compétente du Moyen-Orient qui cherche un emploi en Allemagne et baisse les yeux par respect pendant son entretien. Comment l'employeur peut interpréter cette attitude? On interprète le contact visuel en prenant notre culture comme modèle et on fait ça inconsciemment. Imaginez les malentendus et les erreurs, des occasions perdues. L'espace est aussi important dans le langage non verbal. Selon les cultures, les gens se tiennent plus ou moins proches quand ils parlent. Pour certains, se tenir près est normal, tandis que pour d'autres, ça peut sembler envahissant. La manière de rester à distance lors des conversations au Japon vient de traditions culturelles qui valorisent la modestie, le respect et la préservation de l'harmonie sociale. Une certaine distance physique permet d'éviter tout malentendu ou sentiment d'agression. On peut aussi remarquer comment les gens perçoivent l'espace, par exemple en faisant la queue. Côte à côte? Ou ils gardent 2 mètres de distance? Et en France?
Toucher est un autre aspect du non-verbal. Une caresse sur la tête d'un enfant est considérée comme un geste affectueux dans notre culture, mais il est jugé inapproprié dans plusieurs pays asiatiques, car la tête est perçue comme une partie sacrée du corps. Au Moyen-Orient, la main gauche est réservée à l'hygiène corporelle et ne doit pas être utilisée pour toucher quelqu'un ou transmettre des objets. Le toucher varie selon les cultures. En Europe du Nord, il y a peu de contact physique. Oui, un simple câlin peut choquer. En revanche, dans les cultures à fort contact, comme en Amérique latine ou en Europe du Sud, le contact physique est courant dans les interactions sociales. Imaginez le choc si ces personnes ne sont pas conscientes des différences culturelles. Le silence fait aussi partie du langage non verbal. En France, il peut vite mettre mal à l'aise. Un blanc s'installe, quelqu'un tousse et dit « Bon, et sinon ?» Mais dans beaucoup de pays asiatiques, le silence est une qualité. Il peut signifier « Je ne peux pas répondre » ou « Non indirect » et encore « Je réfléchis ». En Scandinavie, le silence est aussi signe de respect et de réflexion. Les gens prennent leur temps avant de parler et ces moments sans mots ne sont pas gênants. Même pendant les repas, le silence est souvent apprécié, car il permet de manger en paix et de profiter du moment sans forcément parler. Le ton et le volume de notre voix transmettent aussi un message. Dans certaines cultures, parler fort, même en public ou à côté de quelqu'un, ne pose aucun problème. Mais ailleurs, ça peut surprendre ou choquer. Il est important de comprendre d'où vient ce comportement pour éviter de juger trop vite. Comme la partie cachée d'un iceberg. Un simple geste peut créer un malentendu ou un conflit. Il est impossible de connaître le langage non verbal de chaque culture. Alors, comment éviter ces malentendus ? Il n'y a pas de réponse magique, mais une règle d'or. Observer, essayer de comprendre, poser des questions pour être sûr du sens. On pourrait aussi regarder des films d'autres cultures en faisant attention au langage non verbal. Avec ces outils, on peut changer nos habitudes. Comprendre les différences culturelles, ce n'est pas juste apprendre une langue, c'est aussi s'ouvrir aux autres avec respect, curiosité et tolérance. Et au final, ça nous rend plus riches humainement. Et chez vous, quels sont les gestes et expressions du langage corporel ? Racontez-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle exploration des différences culturelles.